Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. On va se retrouver une nouvelle fois pour parler du foot international, parler du Barça avec la prolongation et de Lamine Yamal qui prend le numéro 10. C'est toute une polémique derrière le jeune talent du Barça et derrière on va parler du Real Madrid. C'est quoi le problème au Real Madrid? C'est Vinicius, c'est Rodrigo, c'est Mbappé. Où est le problème au Real Madrid? Et je vais finir avec la finale de la Coupe du Monde des clubs. J'en ai fait un débrief comme ça pour célébrer un petit peu cette victoire de Chelsea puisque je suis fan de Chelsea. Mais on va plus parler de ce qui a été dit après par les médias, surtout par les médias parisiens en marge de cette finale, avec la soi-disant fatigue des Parisiens, avec le comportement inadmissible pour moi de Luis Enrique, pour d'autres c'est Cucurella. On va parler de tout ça dans cette quotidienne. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par l'actualité du jour et ça vient du Barça avec Lamine Yamal qui prolonge jusqu'en 2031 avec bien sûr un truc en plus, c'est bien sûr le numéro 10. Il récupère un numéro légendaire, celui de Léo Messi, celui de Ronaldinho, celui de Romario, celui de Rivaldo, voilà, de toutes ces légendes, et beaucoup plus de Messi. Et je pense que on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut sur est-ce qu'il a les épaules. Je pense qu'il a les épaules, il nous l'a prouvé cette saison avec le mec à 16 ans, il remporte l'Euro, à 17 ans, il porte le Barça en demi-finale de Ligue des Champions, il fait une des performances les plus iconiques en demi-finale de Ligue des Champions aller-retour, surtout le retour à Giuseppe Meazza. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur ça parce que je me dis qu'il est supérieur à Fati, parce que Fati, il a pris le maillot, je pense par défaut aussi, comme va le prendre Yamal, parce qu'il y a pas, on le donne pour le plus talentueux, il a pas pris parce qu'il y avait encore Fati, là il doit prendre ce maillot, il le prend. Donc là, footballistiquement, je pense que Yamal va répondre, est-ce qu'il sera comme Messi et tout, ça c'est le temps qu'il nous le dira et tout ça. Après, il y a beaucoup de polémiques qui ont tourné sur Lamine Yamal ces derniers jours, son anniversaire, cette histoire d'anniversaire et tout. Là, il faut dire les choses parce qu'on a eu beaucoup de fausses informations, il y a beaucoup de fake news et on sent que c'est quand même un joueur visé. Il est visé par les médias français qui voient en lui l'ennemi de Dembélé pour remporter le Ballon d'Or. Donc on va essayer un petit peu de salir l'image de Lamine Yamal. Moi, je me dis que ce qu'ont fait les médias français n'est pas beau, parce que c'est pas quand même classe de faire ça, mais je me dis que c'est quand même un aveu de faiblesse. Parce que quand tu vois la saison de Dembélé, quand on parle uniquement de titre, il est supérieur à Yamal puisqu'il gagne la Ligue des Champions. Donc normalement, logiquement, on se dit voilà, Dembélé a quand même un pied d'avance. Et je pense que statistiquement, il a quand même un pied d'avance, Dembélé, quand on voit un petit peu tous ces sondages qui sortent à gauche à droite, Dembélé est premier. Donc pourquoi faire ça? Et après, le jeune, il a fêté son anniversaire. Il n'y avait pas eu quelque chose de scandaleux réellement. Il y a pas une véritable information vérifiée qui a dit que il a fait ça ou il a fait ça ou il a fait ça. Même ses invités et tout ce qu'il a ramené, c'était quand même une soirée qui n'a pas, ceux qui ont connu Ronaldinho ou même Neymar, mais beaucoup plus Ronaldinho au Barça, savent un petit peu de quoi on parle quand on parle de soirée extravagante. C'est pas le cas de Yamal. Mais, je me dis que, pour beaucoup, même les fans du Barça qui disent, il a gâché sa carrière, il va gâcher ça. Laissez-le, il est jeune, tu peux pas lui expliquer, c'est impossible. Et tu le laisses, je pense qu'à l'entraînement, il vient, il s'entraîne, il aime jouer au foot. C'est le plus important. Pour moi, Yamal, c'est un artiste. Et les artistes, c'est pas, oui, tu peux pas le comparer à quelqu'un d'autre. C'est un artiste et tout. Après, oui, la mauvaise fréquentation, ça, il va le régler facilement, Yamal, hein. Dès le prochain échec qu'il va avoir, il va se remettre en cause, comme c'est remis en cause beaucoup d'autres joueurs. Et je pense que le fait qu'il soit espagnol et marocain, il soit pas brésilien, ça va l'aider dans sa carrière aussi, parce que les Brésiliens, ça part vite en cacahuète. Mais laissez le gamin. De toute façon, il va revenir en septembre. Dans quelques jours, il y aura le trophée Gamber en août. Il va revenir, il va nous régaler, on le voit comme ça, il va nous émerveiller, c'est tout ce qu'on attend de lui. Mais il y a des gens qui sont jaloux de lui. Ils sont jaloux d'un mec qui a 17 ans, 18 ans. C'est pas normal. Laissez-le profiter de la vie. Vas-y, mon petit, fais ce que t'as à faire et sur le terrain, tu vas nous régaler. Je suis sûr qu'il va faire des merveilles. Ouais. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais pour moi, le Ballon d'Or, je l'ai dit, je vais en faire une vidéo Ballon d'Or. Après, je l'ai dit depuis le début.
Moi, mon ballon d'or à moi, c'est Rafinha. Pour moi, je le dis, celui qui met un joueur au-dessus de Rafinha sur la saison, il n'a pas vu le football, il n'a pas vu les matchs, il n'a rien vu du tout. Voilà. Maintenant, on va parler du Real Madrid avec... c'est quoi le problème du Real Madrid? On a vu un petit peu ce qui est sorti médiatiquement sur Vinicius va peut-être partir, Rodrigo, je pense que c'est sûr qu'il va partir, mais Vinicius aussi va partir. Est-ce que Mbappé... on a eu quand même la sortie de beaucoup de médias qui ont critiqué Kylian Mbappé, de ce qui est de son comportement et tout. Il y a eu la vidéo de Riles, ceux qui suivent les Madrilènes savent, qui a défendu Kylian Mbappé. Moi, je me dis, quand je vois le fait qu'il arrive et que tout d'un coup, par Rodrigo et Vinicius, que ça continue. Moi, je pense que je l'ai dit il y a l'année passée, j'ai dit au début, quand je dis Vinicius va partir. Mais tu te dis, mais Mbappé, est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire une PSG bis? Parce que à Paris, il nous a dit, le problème c'est, on nous disait à Paris, le problème c'était Messi, Neymar. Tu dois lui jeter le Messi, Neymar. Après, tu lui ramènes d'autres joueurs, ceux qui veulent lui. Et après, il gagne pas. Parce que Mbappé ne veut pas comprendre une chose qu'il doit comprendre, c'est que il doit courir. Il doit défendre. Voilà, c'est ça, c'est uniquement ça. Il faut que Mbappé comprenne ça. Soit Mbappé comprend ça et doit défendre dans ce football moderne parce qu'il n'est pas Messi. J'ai vu Cristiano Ronaldo qui a 40 ans au Portugal, à la Ligue des Nations et Al Nassr, il court. Il peut pas se permettre de ne pas courir. On l'a vu face à l'Espagne, Ronaldo a couru beaucoup. Il s'est fait remplacer en prolongation. Et Mbappé, c'est lui le problème au Real Madrid. Quand on parle de jeu et de aspect tactique, je dis pas individuellement, Mbappé va marquer 50 buts. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que collectivement, son équipe gagne des titres? Est-ce que ces buts qu'il met permettent au Real Madrid de gagner des titres? Non. Vinicius, il a fait des saisons où il a marqué 20 buts, où il a marqué 15 buts. Même la saison de Vinicius, où tout le monde dit qu'il va être ballon d'or et c'est Rodri qui gagne. Il a 30 buts, toutes compétitions confondues, mais tous ces buts sont décisifs. Il marque en finale de Ligue des Champions. En demi-finale, il met un doublé face au Bayern. Ses buts sont décisifs à Vinicius. Mais Mbappé, il met 40 buts. Il ne gagne ni championnat, ni coupe, ni super coupe, ni coupe du roi. Rien. Et après, on se dit que c'est Vinicius qui doit partir. Le problème du Real, c'est que c'est un problème tactique. Mbappé doit se remettre en cause. Et de deux, il faut recruter des milieux de terrain. Le Real n'a pas un milieu de terrain de haut niveau. Oui, j'aime bien Tchouaméni, tout ça, c'est des joueurs, ils sont pas quand tu vois la puissance des équipes au monde, tu vois le Barça, ils ont un milieu de terrain de malade. Ils ont Pedri, ils ont Gavi, on va dire De Jong, Pedri, Casado. C'est des joueurs, ils sont fous aux manières de foot. Quand tu parles au PSG, tu vois Vitinha, tu vois Neves, tu vois Luis. Quand tu vas voir Arsenal, tu vois Odegaard, Partey. Tu vas à Liverpool, tu vois McAllister, Wirtz qui va venir la saison prochaine. Tu vas à Chelsea qui gagne la Coupe du Monde du club. Caicedo, Enzo Fernandez. Au Real, il y a personne. Et tu perds encore cette saison Modric qui est finie, mais t'as perdu Kroos que t'as pas remplacé. Donc il faut recruter dans ces saison-là. Il faut recruter dans l'axe et en milieu de terrain pour le Real. Ils doivent le Real, ce qui lui manque, il lui manque 5 ou 6 joueurs. Le Real est en fin de cycle. Et je pense que s'il continue à se dire le problème c'est Vinicius, je dois lâcher tout, il mise sur le mauvais cheval les merengues. Voilà, c'est ce que je dis et c'est mon avis et ça va se confirmer dans les prochains jours. Parce que c'est ce que je disais depuis le début de saison. Et quand je le disais depuis le début de saison, quand on parlait de l'aspect tactique du Real Madrid, on parlait de tout ça, les supporters du Real ne voyaient pas ça. Ils disaient non, on va battre le Barça. Ils ont mangé 4 défaites face au Barça. Ils en ont pris un aller-retour face à Arsenal, en Coupe du Roi. Mais ils se sont jamais remis en question. Tactiquement. Ben oui, ils doivent le faire maintenant. Ils doivent le faire. Voilà. Surtout après la gifle face au PSG. Et on va parler du PSG. On va parler du PSG, de cette finale de Coupe du Monde des clubs. Avec bien sûr, les Parisiens, c'est la douche écossaise, hein, c'est la douche froide. Et,
il y a eu un manque d'humilité côté parisien parce qu'ils se sont vus trop beaux. Ils parlaient de meilleure équipe du monde, de l'histoire. Le Barça, pareillement, l'étape. Il faut être mesuré un petit peu. Et moi, ce que j'ai remarqué, l'argument qui est revenu souvent, c'est que on était fatigués. Les Parisiens étaient fatigués. Et ils te disent, ils ont joué plus de matchs. Alors que c'est faux, ils ont joué 65, l'autre, Chelsea a joué 64. Ils disent non, mais eux, ils ont joué à la Conference League, c'est facile. Le PSG a joué à la Ligue des Champions. Mais Chelsea joue à la Premier League. Chelsea s'est qualifié en Ligue des Champions. La dernière journée. Toi, t'as fini ton championnat au mois de mars. Au mois de février, le championnat, c'est fini. Cet argument de la fatigue, il est ridicule dans le foot. C'est pas un argument. Tu peux pas me dire on est fatigué. Tu peux pas me dire on est fatigué. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Quand ils ont mis 4 au Real, on les a pas entendus dire à le Real, ils sont fatigués. Quand ils mettent 5 à l'Inter, ça c'est un argument de mauvais perdant. Ça c'est un argument ça prouve que tu es dépassé. Chelsea les a surclassés sur tous les domaines. Technique, tactique, physique. Tous les domaines, ils se sont fait manger les Parisiens. Parce que je le dis et je le répète, et ceux qui me suivent le savent, le premier débrief de cette Coupe du Monde des clubs, j'en ai parlé, c'était Atlético Madrid de Paris Saint-Germain. J'ai dit la seule équipe qui peut battre le PSG, c'est le Bayern et Chelsea. Ils vont les presser, ils vont les chercher, ils vont les battre. Ils ont joué face à Arsenal qui était décimé. Et Arsenal ne les a pas pressés. Ils ont joué face à City ils sont morts, City, cette saison. Ils ont joué face à l'un des pires Real Madrid des 20 dernières années. Et ils ont joué qui de puissant? Qui de puissant? L'Inter, ils étaient cuits. Ils étaient finis, l'Inter, au final. Ils étaient finis. Mais ils ont joué le Bayern, on les a vus, ils ont souffert. Ils ont joué Chelsea, ils ont mangé 3. Donc il faut se remettre en question pour les Parisiens. Et je me dis que les Parisiens, ce qui va venir, ils vont souffrir. Après, pour Enrique, ils disent, Cucurella, il est détestable. Non, Cucurella, il a joué, il est rentré dans leur tête. C'est ce que font tous les joueurs. C'est ce que fait Carvajal avec le Real pendant des années. C'est comme ça qu'ils gagnent des Ligues des Champions. C'est comme ça qu'on gagne des titres. Il faut avoir cet aspect. Et pas mais je pense qu'on a vu le visage, le mauvais côté du PSG. C'est-à-dire que quand ça gagne 5-0, 4-0, c'est beau. Quand ça perd, ça met des coups de poing. Voilà. Après, la suspension, ne vous attendez pas à une grosse suspension pour Enrique. Même si pour moi il mérite une suspension exemplaire, mais il va pas l'avoir. Mais on a eu cette mauvaise image. Maintenant, ce qui va être de leur côté les Parisiens, c'est qu'ils vont jouer la Ligue 1. C'est pas un haut niveau, donc ils peuvent se reposer sur ça. Même s'ils perdent des matchs, ils seront toujours champions. C'est pas le cas des autres équipes. C'est-à-dire que en Liga, si le Barça perd un match ou le Real, ils sont pas champions. En Première Ligue, c'est la même chose. Ça se joue sur des détails. Voilà. Donc, mais je me dis qu'il y a la Super Coupe d'Europe qui vient avec Tottenham. Tottenham est reparti aux entraînements. Eux, ils sont en vacances. Ça risque d'être quelque chose de spécial parce que se reposer pendant 2 semaines, revenir, se revigorer un petit peu, ça va être spécial et on va essayer de voir ça le plus vite possible. On se retrouvera bien évidemment dans la quotidienne avec d'autres infos. On suivra bien évidemment. Je vais essayer même de débriefer certains matchs de MLS puisqu'il n'y a plus de football en cette période-là. On va peut-être débriefer le Cincinnati Inter Miami qui va se jouer ce soir. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très très bientôt. Ciao.